Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la préparation en salle d'une poularde pochée sauce suprême servie avec son riz pilaf. Présentation du poste de travail qui est un poste de travail agrandi. Aujourd'hui je ne travaille pas sur un guéridon étant donné le matériel dont j'ai besoin, puisque je vais avoir dans un premier temps la poularde à découper pour 4 personnes et ensuite la sauce à réaliser. C'est pour cela que j'ai un réchaud pour réaliser ma sauce, en fait la finition de la sauce à proprement parler. Une plaque à accumulation sur laquelle je vais reposer le plat qui contient le socle de riz pilaf et la poularde entière. Un fouet pour réaliser la sauce, une cuillère à entremets qui va me permettre de goûter et rectifier l'assaisonnement éventuellement de la sauce que je vais réaliser. Une pince et un couteau type couteau de table, couteau classique, très bien aiguisé, un couteau habituellement utilisé pour découper les volailles. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre pour rectifier la sauce si besoin est. Poivre blanc bien entendu de préférence, donc là pour la démonstration aujourd'hui poivre noir, mais étant donné que ma sauce est blanche, il serait préférable d'avoir du poivre blanc. Lorsque j'arrive au guéridon, j'arrive si possible avec la totalité de mes ingrédients, autrement je fais 2 voyages. Un voyage avec une saucière de crème fraîche, un jaune d'œuf clarifié et la cuisine qui m'envoie dans une petite russe un fond de sauce, c'est-à-dire juste le roux blanc qui a été détendu avec le bouillon de cuisson de la poularde. Lorsque j'arrive sur mon guéridon, la première chose, je vais faire glisser mon plat sur ma plaque à accumulation. Le dessous de plat, je n'en ai plus besoin pour le moment. Mes assiettes, comme d'habitude, je vais les désangler. J'ai amené un nombre d'assiettes correspondant au nombre de clients, plus une pour la découpe. Je vais mettre ma petite ruche tout de suite sur le réchaud. Je ne vais pas encore l'allumer. Cette assiette-là me gêne, donc également je m'en débarrasse. Je demande à mon commis de me débarrasser, le cas échéant. Je prends simplement une assiette pour la découpe de la volaille et les 2 assiettes pour le moment qui vont être conservées au chaud, à part, mais pas très loin de mon poste de travail. Je pense bien entendu, comme à chaque fois que la cuisine m'envoie quelque chose dans un plat, à reprendre celui-ci pour le présenter à l'intégralité de la table, donc au centre de la table, en annonçant à haute et intelligible voix l'intitulé exact du plat, à savoir poularde pochée sauce suprême, riz pilaf. Petite variante sur la poularde pochée, on pourrait avoir une poularde pochée demi-deuil. Donc poularde pochée demi-deuil, la différence c'est que la poularde va être farcie et qu'elle va être servie avec une sauce que l'on peut également réaliser en salle et qui sera terminée à la truffe. Voilà la grosse différence entre poularde pochée sauce suprême et poularde pochée sauce demi-deuil. Donc je vais tout de suite maintenant allumer mon réchaud à feu très doux pour conserver ma base de sauce. Donc je répète, la cuisine m'a préparé un roux blanc, donc mélange farine, beurre, et à délayer ce roux blanc avec le bouillon de cuisson, bouillon qui a permis de cuire la poularde. Donc feu très très doux, je répète, il ne s'agit pas de faire bouillir la sauce pour le moment. Je vais maintenant commencer à découper la volaille. Donc pour découper la volaille, on est sur une découpe classique type poulet. Donc là, je vais mettre le plat dans ce sens-là pour pouvoir attraper plus aisément ma pièce. Je présente toujours la partie tête à mes clients et non pas la partie croupion. J'attrape la poule à droite et à gauche des blancs. Je la soulève délicatement et je la fais basculer dans mon assiette, la tête à gauche, la tête à droite, et les pattes à ma gauche. Première opération, les pattes que je vais simplement déplier pour ensuite avec le couteau trouver la jointure et m'en débarrasser dans une assiette à déchets. Nous n'avons pas besoin des pattes, les clients ne risquent pas de vouloir les consommer. Donc je tourne ma volaille, je redéplie la deuxième patte. Au niveau de la jointure ici, simplement, la poularde est très bien cuite puisqu'on est sur une cuisson au bouillon, pochée, donc il n'y a pas à forcer sur la pièce. Deuxième opération, je vais dégager cuisse, pilon de cuisse. Donc je vous rappelle la technique, encore une fois c'est la même que pour le poulet, je bascule la volaille sur le flanc de façon à présenter la partie bombée à mes clients. Je pique entre cuisse, pilon de cuisse, ma fourchette avec les dents vers le haut, puisqu'il s'agit d'avoir un mouvement de levier en tirant vers moi.
Et en aidant simplement avec le couteau, dès que je vois la jointure ici apparaître, je passe le couteau derrière et j'ai terminé de découper ma première cuisse et pilon de cuisse. Une fois dans l'assiette, je vais un petit peu décaler pour que vous voyez, je vous rappelle que l'on doit sectionner la cuisse du pilon de cuisse juste à la jointure, donc on cherche avec le couteau à tomber entre les deux os de la cuisse et du pilon de cuisse et on se contente simplement de sectionner. On ne coupe pas entièrement la totalité du morceau. Je peux mettre cette pièce pour une personne sur mon socle de riz. Même opération maintenant pour la deuxième cuisse et deuxième pilon de cuisse. Donc à nouveau, je couche la volaille sur le flanc, je pique entre cuisse et pilon de cuisse, je fais levier, elle est très bien cuite, je vois la jointure apparaître, je passe avec mon couteau derrière. À nouveau, je suis l'arrondi de la cuisse pour tomber sur la jointure et simplement sectionner. Même opération, je redispose dans mon plat, comme ceci. Avant de procéder au découpage ou à la découpe des suprêmes, des blancs, je vous rappelle qu'on peut parler de suprême de volaille ici pour cette partie-là, la poitrine. Pour la poularde pochée, il va s'agir avant toute chose de peler celle-ci. Vous avez constaté qu'au niveau des cuisses, cette opération avait déjà été réalisée par la cuisine. Comme lorsque l'on a travaillé le canard, je vais simplement essayer de dégager le plus possible de cette peau en passant la lame de mon couteau en dessous et en essayant de peler. Plus la volaille est chaude, plus il sera facile de réaliser ce travail. Vous voyez que je donne des petits à-coups et cette peau, je vais la mettre dans ma sauce. Même opération de l'autre côté, j'essaye de dégager les blancs. Je passe avec ma fourchette pour l'attraper et pour dérouler un petit peu comme on déroulerait la peau d'une dinde de saumon par exemple. Vous voyez, avec le couteau, j'aide pour faire apparaître la chair. Je termine bien entendu le plus possible cette peau. Je dois en enlever le plus possible. Alors pourquoi la mettre dans la sauce? Bien tout simplement parce qu'elle va apporter de la saveur et un petit peu de liant à ma sauce. On va avoir un petit peu plus d'épaisseur. C'est de la graisse, donc quand je vais porter à ébullition ma sauce, cette graisse va fondre et donc elle va se retrouver incorporée dans ma sauce. Voilà, j'ai terminé de peler. Je mets dans ma sauce pour le moment. Je vais donner rapidement un petit coup de fouet pour éviter que ça n'attache. J'essaye d'être délicat, de ne pas projeter trop d'éclaboussures. Je travaille avec un petit fouet à sauce type cuisine. On pourrait aussi travailler avec une pince, bien entendu. Maintenant, je vais dégager mes blancs. Alors, pour les blancs, pour les suprêmes, toujours le même principe. Je vais piquer les dents de ma fourchette, ce coup-ci vers le bas, pour aller chercher la colonne vertébrale de ma pièce. Et avec mon couteau, je vais simplement découper en longeant le plus possible l'os pour dégager celui-ci, enfin pour dégager ce suprême. Et au niveau de la jointure ici de l'aile, simplement, je vais sectionner. Donc, comme tout à l'heure, il s'agit de tomber entre les deux os. Quand vous voyez que ça force un petit peu, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, donc vous décalez votre coup de couteau pour faire apparaître ce fameux os, la jointure. C'est ici qu'il faut tomber. Entre pratiquement, imaginez votre épaule. On est sur l'épaule de la volaille en quelque sorte. Et je sectionne. À nouveau, sur un poulet, je vous rappelle, on doit sectionner la jointure qui retient l'aile avec le blanc. Là, comme on est sur une poularde pochée, très bien cuite, l'aile va avoir tendance à se défaire toute seule, donc je n'ai pas à forcer mon travail. Et je dispose dans mon plat, encore une fois, en recherchant une disposition harmonieuse. Je repique ma fourchette, je vais chercher la colonne vertébrale, et encore une fois, je vais longer l'os le plus près possible, pour venir ici trouver ma jointure, sectionner, et terminer de dégager mon blanc. Donc on est sur une découpe assez longue, mais le fait de réaliser nous-mêmes la sauce va permettre de napper les pièces que l'on a découpées de façon à proposer quelque chose de bien chaud.
à nouveau, je dispose dans mon plat. Vous avez vu qu'à chaque fois, j'ai pris soin de récupérer ma pince et non pas de transposer, de transporter avec le couteau. Je vous rappelle qu'il y a deux pièces essentielles sur les volailles et sur les poulets à ne pas oublier de lever. Ce sont ces fameux soliles que l'on trouve ici avec la cuillère et que l'on sert systématiquement avec les parties cuisses et pilons de cuisse. Même chose ici, le solilès, je le lève ici à la cuillère. C'est la partie la plus tendre de la volaille. Je vous rappelle l'orthographe de solilès, S-O-T, L'-Y, laisse, du verbe laisser, L-A-I-2-S-E. Parce que seul le sot qui ne sait pas où est située cette pièce-là va la laisser sur la volaille. C'est pour ça que ça s'appelle. Donc ma volaille est découpée. Ainsi. Reste maintenant la réalisation de la sauce. Avant toute chose, je débarrasse mon plan de travail. Petite précision, il reste ici, au plus près de l'os, de la viande. Je peux décider de la lever, soit avec la cuillère, soit avec le couteau, de façon à vraiment être le plus rentable possible, ici et de l'autre côté. Je rappelle également dans la vidéo sur la découpe des volailles que l'on parle de la découpe de volaille pour 4 ou pour 6 personnes. Auquel cas, je vous rappelle qu'on coupe différemment le blanc. Je vous renvoie pour cela à cette vidéo. Donc, avant de réaliser ma sauce, je demande à mon commis de me débarrasser du matériel dont je n'ai plus besoin, à savoir l'assiette de préparation et l'assiette à déchets. Maintenant, je vais confectionner ma sauce. Mes pièces restent au chaud sur la plaque à accumulation. Je lance en ébullition ma sauce et petit à petit, la peau de la volaille va fondre et se diluer dans ma sauce. En revanche, pendant toute cette opération, il faut à tout prix remuer pour éviter que cela n'attache, puisque, je rappelle, on est sur un velouté, donc une base de roux blanc. Si on laissait faire tel quel, ça attacherait automatiquement au fond de votre petite russe. Et il ne faut pas que ça attache, parce que si ça attache, bien entendu, à terme, ça risquerait de cramer et de donner un goût très désagréable à cette sauce. Donc je dilue ma peau de volaille, et lorsque j'estime qu'elle est suffisamment diluée, alors là il me reste quelques gros morceaux. Alors sur les peaux de volaille, on a des parties qui sont plus ou moins grasses, et donc qui vont mettre plus ou moins de temps. Vous voyez, ce morceau-là va être un petit peu plus long que le reste à se délayer, mais il finira par fondre, quoi qu'il en soit. Donc là, je vais baisser la flamme de mon réchaud, voire même je peux l'éteindre, carrément, décider de l'éteindre pour travailler uniquement avec la température que j'ai obtenue. Et je vais faire ma liaison. Alors pour faire la liaison, on va utiliser donc du jaune d'œuf et un petit peu de crème. On va faire un dérivé du velouté, on va faire une crème en fait. Première chose, le jaune d'œuf. Donc important de ne plus avoir d'ébullition parce que autrement, lorsque vous allez incorporer votre jaune d'œuf, celui-ci va cuire et donc va vous faire en quelque sorte des morceaux d'œuf dur dans votre crème. Vous allez retrouver du jaune d'œuf cuit, donc dur, et ça va automatiquement changer l'aspect de celle-ci. Je délaye, encore une fois. Je suis soit au minimum du feu, soit le feu totalement éteint. Une fois que mon jaune est incorporé, je vais faire la même chose avec ma crème fraîche. Donc aujourd'hui, j'utilise une saucière avec verseur, donc je peux travailler comme ceci. Je vais mettre un peu de crème, pas la totalité de la crème. C'est ce qui va me permettre d'obtenir cette belle sauce blanche qui, je vous le laisse imaginer, si on était donc sur la fameuse poularde demi-deuil avec la truffe, on peut même imaginer que le personnel de salle, lorsqu'on travaille la poularde de demi-deuil, râpe la truffe immédiatement après réalisation de la sauce en finition. Et donc on aurait des beaux morceaux de champignons noirs, beaux morceaux de truffe qui viendraient agrémenter la sauce. Avant de napper mes morceaux de volaille pour les servir, je dois goûter ma sauce. Donc j'ai une cuillère entremets prévue à cet effet. Je prélève un petit peu de sauce et je me retourne. J'analyse les saveurs. Est-ce qu'il faut remettre un petit peu de crème? Est-ce que j'en ai suffisamment? Est-ce que je dois rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre? Est-ce que j'en ai suffisamment? Je prends les décisions qui s'imposent. Et dès lors, je peux napper généreusement mes morceaux de volaille.
faut vraiment que tous les morceaux soient nappés dans cette préparation. On est sur un plat de la cuisine bourgeoise française, ce qu'on appelait la cuisine bourgeoise. Ce sont des préparations qui sont de moins en moins réalisées aujourd'hui, mais qui, à mon sens, peuvent être intéressantes de savoir-faire, soit à la maison, soit dans le cadre d'un TP restaurant, en niveau brevet professionnel, en examen par exemple. Alors selon les sujets, on vous demanderait simplement de découper la volaille et de la servir, mais on peut imaginer un sujet à l'ancienne, où on vous demande la totalité, c'est-à-dire la réalisation de la sauce. Vous voyez, cette sauce, elle reste sur mes morceaux. Je nappe généreusement. Il ne me reste plus qu'à effectuer le service. Donc pour le service, je vais demander à chaque client s'il a une préférence entre le blanc, l'aile ou cuisse, pilon de cuisse et solilès, et essayer d'accommoder chacun des souhaits des clients en leur servant ce qu'ils réclament. Bon appétit, bonne dégustation.